Madame Moghraoui Asma, je suis directeur du marché des professionnels et de la TPME. Je suis heureuse de pouvoir parler de ce que notre banque a déjà réalisé en matière de marché des pros et de la TPE. Et je crois qu'avant d'arriver aux réalisations de toute cette année 2024, je vais essayer de revenir à quelques années auparavant. C'est à peu près 2 ans et demi, où notre banque a effectivement décidé de créer une direction à part entière qui va se charger des professionnels et de la TPE et de se charger aussi bien de l'aspect, on va dire, banque au quotidien que de leur aspect financement. C'est important d'avoir le regard sur les deux aspects pour pouvoir proposer les meilleurs services et ceux qui sont les mieux adaptés aux besoins des professionnels et de la TPE. Donc, ça fait 2 ans et demi qu'il y a cette direction. Et avec cette direction, il y a un regard plus, on va dire, nouveau qui s'exerce en fait au quotidien sur les pros et la TPE, puisque nous avons mis en place des espaces qui leur sont dédiés. Ce sont des Fada Ntelaka que nous avons mis en place dans certaines agences qui ont des portefeuilles qui sont importants. Et on y a mis en quelque sorte des experts qui sont plus à même de répondre aux besoins de cette clientèle. Parce que cette clientèle a des besoins spécifiques. Ce n'est pas un salarié, ce n'est pas non plus une grande PME ou une GE, ce n'est pas les mêmes besoins. Mais il ne faut pas qu'on perde cette cible. Parce que c'est une cible qui se perd, qui se fond au niveau des particuliers, de l'agence. Et nous, on a mis en place des espaces qui leur sont dédiés. On a commencé par un espace dans chaque direction régionale. Et puis là, on va arriver à peu près 30 espaces Fada Ntelaka qui vont leur être dédiés. Au-delà de ça, il y a aussi d'autres choses qui vont être mises en place et qui ont déjà été mises en place. C'est aussi le développement de notre réseau. On a développé notre réseau, nous sommes arrivés à peu près à 417 agences. Nous sommes aussi accessibles via nos GAB, puisque nous sommes arrivés à peu près à 1000 GAB, nous sommes à 85 à peu près GAB sur tout le territoire. Et ça, c'est une manière de renforcer notre proximité vis-à-vis de nos professionnels, puisque ces GAB ne sont pas dédiés seulement à des retraits, mais ce sont des sortes de libres services aussi bancaires où notre clientèle peut déposer des fonds au niveau de son compte sans avoir à accéder directement à l'agence et en dehors des horaires d'ouverture des agences. Donc nous avons plusieurs réalisations qui sont vraiment orientées vers les TPE. Dernièrement, nous avons signé aussi une ligne avec la Bird d'à peu près 20 millions d'euros qui est dédiée, c'est un programme de la Bird, Youth in Business, il est vraiment dédié aux jeunes entrepreneurs pour les accompagner dans leur développement. L'intérêt de cette ligne n'est pas seulement l'aspect financement. L'aspect financement est important, mais il y a aussi un autre aspect, c'est un aspect technique. Ce sont tous les services non financiers dont on parle. C'est un accompagnement que nous allons pouvoir faire bénéficier notre clientèle pour pouvoir améliorer leur rendement, essayer aussi d'être dans le digital, accompagner leur transformation digitale, leur permettre aussi de s'introduire dans certains marchés et leur faciliter l'introduction à certains marchés. Donc, il y a un autre aspect qui va accompagner le financement. Et c'est ce qui est de plus important. Parce que quand il s'agit de lancer une affaire, oui, le financement est important, mais il n'y a pas que ça. Il faut donner les outils à cet entrepreneur pour qu'il puisse gérer le personnel, gérer les relations administratives, essayer de trouver comment accéder à de nouveaux marchés, comment mieux vendre grâce au marketing digital, essayer d'être efficace grâce aussi à sa transformation digitale. Donc c'est un package et c'est un tout qu'on doit mettre en place pour accompagner effectivement les rendre plus efficaces et avoir une certaine pérennité sur le marché. Nous avons eu plusieurs jeunes que nous avons accompagnés, par exemple à travers Ntelaka. On n'a pas eu peur de les accompagner, même si le risque existe. Et bien sûr que les risques existent. Bien sûr que ce produit est mis en place pour accompagner les jeunes, parce qu'ils n'ont pas de garantie à ce moment-là à nous fournir, ils n'ont pas de structure financière qui soit à même de militer en leur faveur lorsqu'ils vont déposer un dossier au niveau d'une banque. Nous sommes une banque digitale. Nous sommes dans l'innovation. Et nous avons modernisé, nous sommes en train de moderniser notre infrastructure. Parce que nous avons signé avec Backbase pour une infrastructure technologique qui va nous permettre d'offrir plus de services à nos clients.
Et ça va leur permettre aussi d'être dans une efficacité opérationnelle. Effectivement, lorsqu'on a notre banque sur notre téléphone, la banque, elle est chez nous. On n'a pas besoin de nous déplacer. Eh bien, il y a une meilleure efficacité opérationnelle. On peut faire toutes les opérations en étant dans notre bureau, des opérations de trade et autres à partir de notre bureau. Et nous avons investi dans une nouvelle plateforme qui va nous permettre de diversifier les services digitaux que nous allons offrir à nos clients. Nous en sommes très fiers et nous sommes vraiment regardants vis-à-vis de cet aspect-là qui est innovateur et digital, puisque nous avons déjà commencé avec les services de e-chèque, c'est-à-dire que de notre bureau, nous pouvons déjà faire une remise de chèque en photographiant le chèque. En scannant le chèque, tu scannes, ça te fait une remise. Et ça, ce n'est que le début. Nous avons une stratégie innovatrice et innovante, puisque nous allons diversifier les services et les produits digitaux. Les jeunes n'ont pas besoin de la banque classique que nous avons l'habitude de leur proposer. Ils ne se sentent pas très à l'aise avec cette banque classique. Il faut sortir un petit peu de cette banque classique et parler avec eux. En fait, quand je dis parler, ce serait d'abord les écouter. Avoir une écoute active de ce dont ils ont besoin, de ce qu'ils veulent faire et donner de l'importance à leurs idées qui sont innovantes et innovatrices et qui ne rentrent pas dans le cadre de la banque classique. Donc, nous sommes en train de nous former tous, de former les collaborateurs qui sont en contact direct avec cette jeunesse. On va les former pour qu'ils puissent communiquer avec efficacité avec nos jeunes entrepreneurs. Il ne s'agit pas de dire c'est un jeune, il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il fait, il veut tant et tant d'argent, c'est trop pour lui, il ne sait pas où il va, etc. Non, il s'agit de l'écouter et de l'accompagner dans la réalisation de son projet. Donner de l'importance à son projet et lui donner les outils au fur et à mesure pour qu'il puisse monter son projet qui soit bancable, qui soit réalisable.